Oncidium. Des trois genres du groupe Odoglossium, celui-ci est de loin le plus vaste, puisqu'il regroupe plus d'espèces que les Miltonia et les Odoglossium réunis. Il montre aussi une diversité beaucoup plus grande, mais curieusement, les espèces cultivées ne sont pas si nombreuses. Ces plantes épiphytes sont largement répandues dans toute l'Amérique du Sud. On en trouve également jusqu'au Mexique et en Floride, ainsi qu'aux Antilles. Les oncidiums ont des modes de croissance extrêmement variés. Il y a ceux qui ont des pseudobulbes, verts semblables à ceux des Odoglossium, mais produisant de très longues hampes florales avec des fleurs petites et curieusement dessinées, au grand label très décoratif. Les jaunes d'or vifs et les teintes automnales, brun, bronze prédominent. Un autre groupe bien connu est celui des oncidiums à feuilles épaisses, aux feuilles érigées, rigides, très souvent solitaires. Leurs pseudobulbes réduits sont à peine reconnaissables. Ils produisent de grandes tiges florales qui portent à leur extrémité un nuage de fleurs jaunes vifs. Ce groupe compte des plantes de quelques centimètres de haut et des géantes à feuilles de 30 cm et aux hampes florales de plus d'1 mètre. Ces oncidiums réclament des températures un petit peu plus élevées que ceux munis de vrais pseudobulbes. Ils ont besoin d'une bonne humidité pour fleurir. Ils réussissent bien dans les régions les plus ensoleillées des États-Unis. Partout ailleurs, ce sont plus des plantes de spécialistes que des débutants. Ce sont des plantes vigoureuses qui ressemblent à de grands Odoglossium, aux longues hampes florales parfois ramifiées. Les fleurs au grand label jaune sont vivement colorées d'acajou ou de prune ou de jaune vif ou de brun fauve. La culture. Ces hybrides intergénériques sont les plus faciles à cultiver du groupe. Étonnamment beaux, solides, supportant la fraîcheur comme la chaleur, ils se plaisent à l'intérieur de la maison, aussi bien qu'en serre, si l'on peut leur fournir une bonne lumière et des arrosages réguliers, enrichis d'engrais tout au long de l'année. En climat tempéré, ils peuvent passer l'été dehors. Cela favorise l'émission de pousses vigoureuses qui permettent année après année une floraison spectaculaire. Les oncidiums, comme la plupart des hybrides complexes du groupe des Odoglossium, ont un cycle de 9 à 10 mois. C'est le temps qu'il faut à la plante pour produire un pseudobulbe et fleurir avant que la nouvelle pousse de la saison démarre. On rempote lorsque c'est nécessaire, juste au début de la nouvelle période de croissance, en évitant les mois les plus chauds ou les plus froids. Vous pouvez rempoter une plante au printemps ou à l'automne, tant qu'elle n'est pas en fleurs.